Salut les amis, c'est Ludovic, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va se faire la review de la nouvelle Vibration Stars de Banpresto qui est consacrée à Sasuke version enfant. Donc c'est la version Sasuke de la Naruto que je vous ai présentée il y a peu de temps, que vous pouvez retrouver sur mon compte YouTube. Donc si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. On va se faire la review ensemble. Je vous fais tout de suite la présentation de la boîte. Alors cette boîte, eh bien cette boîte se présente comme toutes les Vibration Stars, c'est-à-dire que sur la face avant vous avez la figurine avec le filtre qui est propre aux Vibration Stars, c'est-à-dire un peu version dessin avec un contour noir autour de la figurine. Sur cette face avant vous avez bien sûr le logo Banpresto, le logo Bandai, vous avez le logo Naruto puisqu'on est bien dans l'époque Naruto et non pas dans l'époque Naruto Shippuden, puisque Sasuke est enfant bien sûr. Vous avez la collection, donc la gamme Vibration Stars, et ici vous avez de nouveau la gamme Vibration Stars avec le nom du personnage, donc Uchiwa Sasuke, et vous avez le petit logo numéro 1 à côté du prénom de Sasuke. J'en profite pour rebondir là-dessus puisque je vous avais dit quand je vous ai présenté la figurine de Naruto, celle-ci, que sur la boîte il y avait écrit numéro 1 parce que Sasuke allait être la numéro 2. Donc voilà, j'ai fait une petite boulette. Je pensais sincèrement qu'il allait avoir écrit numéro 2 sur la Sasuke. En fait, il y a écrit numéro 1 également. Alors ça veut dire quoi précisément? Ça veut dire qu'on aura peut-être droit à une numéro 2 de Naruto et de Sasuke qui seront peut-être des rééditions. Vous savez comment Banpresto fonctionne, ils sont capables de nous ressortir les mêmes figurines avec peut-être quelques petits changements. Comme ça a été le cas là pour les Grandista Nero, que je vous ai fait la petite présentation aussi que vous pouvez retrouver sur mon compte YouTube, où ils rajouteront peut-être les yeux Sharingan, peut-être la marque Maudite. Voilà, ça peut justifier soit ça ou soit qu'il y aura un numéro 2 où ça sera carrément une figurine différente. Voilà, pour l'instant il n'y a pas de preview là-dessus. Mais voilà, je tenais quand même à préciser, donc c'est bien marqué Uchiwa Sasuke numéro 1. Sur la face arrière, vous avez exactement la même chose mais sans le filtre, avec le Bandai Spirit. Sur le dessus, vous avez un gros plan sur le visage, vous retrouvez les caractères, vous avez le petit autocollant, vous avez le petit code barre. Sur le cul de la boîte, vous avez les copyrights et sur les côtés, vous retrouvez la figurine dans deux styles différents. Hop, je vous montre ça. Voilà. La globalité de la boîte, bien sûr, est sur un ton bleu-violet pour rappeler Sasuke. Vous pouvez voir à l'arrière des formes de petites éclairs puisque Sasuke maîtrise le Raiten. Et ces petites éclairs, bien sûr, rappellent fortement le Chidori. Voilà, c'est fait exprès. Donc voilà pour cette boîte, on va tout de suite passer à l'unboxing. Allez, c'est parti, on ouvre ça. Donc moi, je l'ouvre toujours par derrière, vous le savez. J'enlève les scotch. Voilà, c'est ouvert. Quand je dis vous le savez peut-être pas. Hein, ça se trouve, c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos. Mais moi, j'ouvre toujours les boîtes par le cul. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être un toc. Je suis peut-être un peu maboule. Quand on ouvre par derrière les Vibration Stars, on retrouve bien sûr les réseaux sociaux, comme sur toutes les figurines déjà sorties. Et quand on ouvre la figurine, bien sûr, à l'intérieur, elle se présente comme ça. Donc il y aura certainement deux parties à assembler, enfin certainement, peut-être pas. Ça dépend des figurines, hein. Des fois on a des parties à assembler, une ou deux, le buste avec les jambes, des fois on n'en a pas du tout. Donc là on va voir comment ça se présente. Hop, un carton, deux cartons, et vous voyez, donc c'est présenté comme ça. Donc là on doit assembler, il y a pas mal de choses à assembler. Ouh, ils se sont lâchés la Banpresto. Alors d'habitude là ils me font mentir, d'habitude on a le buste à mettre dans les jambes. Et puis là il faut carrément rajouter la tête, le bras, le shuriken. Le shuriken il est monstrueux, il est énorme, il est 2 fois plus gros que le buste. Vous avez donc le bras avec le Chidori. Et vous avez le socle avec la tige. Allez, j'ouvre tout ça, on se retrouve tout de suite. Voilà, c'est ouvert. Je suis peut-être un gosse, je sais pas, moi j'aime bien quand il y a plein de trucs à assembler, voilà. On en a pour notre argent, j'aime bien. Donc je vais monter tout ça avec vous, je vous présente ce qu'il y a. Donc bien sûr il y a le socle, qui est banal, hein, avec marqué Bandai bien sûr derrière. Vous avez la tige, donc qui viendra se présenter dans le socle et certainement dans les jambes de Sasuke. Vous avez le haut du torse et vous avez le dos de ce haut de torse où on peut voir un petit trou dans lequel viendra certainement se fixer la shuriken. Je découvre ça avec vous, j'ai pas regardé hein, pour l'instant, là je découvre vraiment avec vous, donc ça je trouve que je vous dis une bêtise, on s'en rendra compte après dans la vidéo. Donc les jambes, donc là Sasuke il est en mode grand écart, très dynamique, hein, comme la Naruto, c'est vachement dynamique.
Cette série est très dynamique. Les personnages font des poses vraiment à la Spider-Man. Donc voilà le petit trou dont je vous parlais, on viendra certainement mettre la tige du socle. Vous avez la tête, que je vais découvrir avec vous après. Vous avez son bras gauche, avec le Chidori. Donc il a la main complètement dedans. Hein. Cette fois-ci, il n'y a pas de question, la boule s'enlèvera pas, hein, comme ça a pu être le cas des fois sur certaines figurines, notamment la Kakashi, où on avait un risque de faire tomber le truc. Là, ça ne peut pas bouger. Hein. Là, le Chidori, il est énorme, celui de Sasuke. Et vous avez la Shuriken. Donc la Shuriken, donc vous pouvez voir l'effet de la petite ceinturette de la Shuriken, qui est assez souple. Alors la Shuriken, j'avais vu dans un commentaire sur la vidéo que j'avais fait de Naruto, juste avant, il y avait un des abonnés qui avait peur que la Shuriken fasse un peu effet plastoc. J'avais dit que je regarderais pour lui et que je répondrais. Donc pour toi et pour tous les autres, voilà, tes craintes sont justifiées. C'est vrai que ça fait effet plastique quand même. Vous pouvez pas forcément vous en rendre compte sur la vidéo, mais on retrouve pas l'effet métal de la Shuriken. On a l'impression d'avoir une Shuriken en pâte à modeler ou en chewing-gum. Alors je parle pas de la texture bien sûr c'est du plastique, donc vous voyez ça se plie, c'est pliable, c'est souple. C'est du plastique dur mais ça reste souple dans les pointes. Par contre au niveau du painting, ouais, on retrouve pas l'effet métal, on est plus dans un effet, pas terrible je dirais, c'est dommage. Il y a un effet qui rappelle beaucoup de la pâte à modeler ou du plastique. Une semelle de chaussure, voilà, ça ressemble vraiment à une semelle de chaussure. Voilà. C'est un petit peu dommage. Ils auraient pu faire un effet un peu plus grisâtre, un peu plus métal. Je pense que ça aurait été plus propre. Surtout que je me rappelle pas que Sasuke a ce type de shuriken dans l'anime ou ailleurs. Pareil, je peux me planter, hein, donc n'hésitez pas à me contredire dans les commentaires. Voilà pour le shuriken. Donc ça aurait été, c'est peut-être un petit point d'amélioration s'il y a une numéro 2 qui sort un jour. Je vais regarder avec vous le visage maintenant, je vous mets une petite photo comme toujours, comme je fais depuis 2-3 vidéos dans l'angle là pour que vous puissiez regarder avec moi. Le visage de Sasuke. Alors le visage de Sasuke, première impression, c'est propre, mais je trouve que voilà, ça égale pas le visage de Naruto. Je vous montre la petite Naruto, je vous mets également le visage de Naruto ici pour que vous puissiez faire un petit comparatif. Je trouve que le visage de Sasuke est un petit peu moins bien fait que la Naruto. Je trouve que les yeux sont trop gros. Sasuke a des yeux vachement en amande, vachement étirés. Là, les yeux sont gros, le visage est un peu trop fin à mon goût. Ça manque un peu de menton. Ouais, je pense qu'on a un petit cran en dessous de la Naruto. La Naruto, elle était vraiment parfaite au niveau du visage, mais la Sasuke, voilà, c'est pas terrible. Le kunai qu'il a dans la bouche, il est très souple, donc il a tendance un peu à pendre. On peut peut-être essayer de le redresser un peu, mais est-ce qu'il va redescendre ou pas? Je sais pas. Ouais, je suis un petit peu déçu du visage. Voilà, la figurine a l'air belle, la pose a l'air vachement dynamique, à voir quand elle sera montée ce que ça donne, si les proportions sont bonnes et tout, mais voilà, le visage, je trouve que le visage, voilà, ça pouvait être largement mieux que ça. Par contre, l'effet dans les cheveux est bien, on voit bien les cheveux qui ira avec le dynamisme de la figurine. Voilà. Donc je vais monter tout ça, et puis on fait un point là-dessus une fois que c'est monté. Donc comme je disais, la tige va là-dedans, jusque là c'est pas trop compliqué, le socle est prêt. On va mettre le bas dans le haut, donc ça c'est pareil, hein, vous avez les formes donc vous ne pouvez pas vous tromper. Hop, je conseille toujours de bien appuyer, une fois que c'est mis ça bouge plus ou presque. On mettra le bras après, on va mettre la tête. On va essayer de placer le shuriken. Est-ce qu'il rentre bien le shuriken? Parce qu'il y a les cheveux de Sasuke derrière qui gênent peut-être un peu, on va voir. Ça plie un peu les cheveux derrière. C'est pas les cheveux d'ailleurs, c'est l'attache du bandeau. Ça plie un peu l'attache, ça force un peu dessus. Mais ça tient bien. C'est le principal, c'est que ça tienne bien quand même. Donc ça c'est pas mal. Et le bras qui va venir. Dans quel sens il va venir le bras? Tac, il va venir comme ça. Voilà. Donc il a la main droite, il a la main gauche concrètement comme ça, avec le Chidori dans la main et la main droite comme ça. Donc ça nous donne ça. Ensuite on met le socle, bien sûr. Et ça nous fait une pose bien sympa, super dynamique. Ça par contre il n'y a pas de problème sur la pose, elle est vraiment dynamique. Je sais pas si vous pouvez vous en rendre compte comme ça, dans tous les cas je vais vous faire la petite présentation comme d'habitude en musique. Petite chose que je voulais vérifier avec vous, c'est notamment au niveau des échelles.
Alors, je trouve que Banpresto a un petit problème sur sa gamme Vibration Star, c'est qu'il ne respecte pas trop les échelles. Là, je trouve que c'est respecté. Voilà, on voit bien que Sasuke il est un petit peu plus grand que Naruto, mais c'est pas non plus une grande différence parce que je crois que Sasuke fait 1m50 et que Naruto fait 1m47. Donc voilà, on voit bien la différence de taille qui est minime mais qui est quand même visible. Donc ça, c'est pas mal. Voilà, c'est pas comme les premières Banpresto Vibration Stars ou la Sasuke que je vous montre tout de suite. Je vous fais un petit comparatif où là, il y avait quand même vraiment un problème de taille. La Sasuke, faut que je fasse les poussières. La Sasuke, vous voyez la taille par rapport à Kakashi. Là, vraiment, il y a un gros souci d'échelle. La Sasuke, pour moi, est beaucoup trop grande. Voilà. Donc là, ils ont fait attention. Ils n'ont pas reproduit l'erreur. Et c'est plaisant. Donc voilà pour cette petite unboxing. On va se faire tout de suite la petite présentation en vidéo. Comme ça, vous pouvez vous faire votre propre avis. Et on se retrouve tout de suite après pour la conclusion de la vidéo. Salut les amis, à tout de suite. Voilà les amis, cette petite présentation est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé de faire en sorte que vous puissiez vous rendre compte le mieux possible de tout ce dont on a parlé juste avant, donc c'est-à-dire l'effet de la shuriken un peu loupé je trouve, un peu trop plastique, le visage un tout petit peu foiré, c'est pas catastrophique mais je pense que c'est largement améliorable. J'ai essayé de vous montrer ça du mieux possible pour que vous puissiez vous faire votre propre opinion, donc n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de la figurine dans les commentaires, on peut partager ensemble, il n'y a pas de souci. Je vous invite les amis à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir si la vidéo vous a plu. Je vous invite également à vous abonner. N'oubliez pas, il y aura d'autres figurines qui vont sortir. Donc les reviews seront ici. Donc je fais toutes les Banpresto. Il y aura la Grandista Nero de Naruto version Kyuubi, dont j'en ai parlé dans les vidéos précédentes. Il y aura deux nouvelles Vibration Stars, donc à l'effigie de Naruto version Hokage et de Boruto. Les deux faisant un Rasengan et pouvant être mis côte à côte. Voilà, donc ça peut être très stylé si les figurines sont réussies et si les échelles sont respectées. Activez bien la cloche, comme ça vous recevrez les notifications. Ok les amis? Allez, moi je vous dis à très bientôt les amis. Peace.